Bonjour à vous, chers Sagittaires, et bienvenue dans votre guidance intuitive pour ce mois d'août 2025. Je suis ravie de partager avec vous ce moment de connexion et d'exploration intérieure. Cette guidance a été conçue suite à la demande de plusieurs de mes abonnés. J'espère qu'elle résonnera avec vous et vous apportera des clés de compréhension, d'apaisement ou d'élan pour ce mois à venir. Alors, avant de plonger dans le tirage, je voulais juste vous partager un petit mot sur ma manière, je dirais, d'aborder le tarot et les oracles. Je débute sur YouTube dans ce domaine, alors merci d'avance pour votre bienveillance et votre curiosité. Alors, ma lecture du tarot est avant tout introspective, psychologique et spirituelle. Alors bien sûr, il y a une dimension prédictive, mais ce qui m'intéresse, c'est ce que les cartes révèlent en fait de notre monde intérieur. Alors, de nos pensées inconscientes, de nos émotions, de nos blocages, de nos ressources aussi bien sûr, et de, en fait, je dirais, des mouvements d'âme. Je vois le tarot comme un outil de recul et de clarté intérieure. Il agit un peu comme un révélateur de conscience. Il met en lumière nos dynamiques profondes, nos élans, nos blocages et les chemins que notre âme aspire à emprunter. Alors pour moi, ce n'est pas un outil pour figer l'avenir, mais plutôt une boussole qui éclaire les possibles et nous invite à choisir en conscience. Chaque carte ouvre une direction, une énergie, je dirais, potentielle. Mais tout dépendra de vos choix, de votre regard aussi, de votre posture intérieure. Et c'est ça qui est formidable. En changeant d'énergie, eh bien, vous changez aussi les possibles. Je vous invite donc à écouter cette guidance avec votre intuition ouverte. Prenez ce qui vous parle et laissez de côté ce qui ne résonne pas. Certains messages trouveront peut-être un sens plus tard. Ou pas. Et c'est totalement ok. C'est une lecture générale, donc tout ne parlera pas à tout le monde, bien sûr. Alors si mon approche vous parle, eh bien je continuerai à vous proposer des guidances dans les mois à venir, chers Sagittaires. Alors pour ce faire, eh bien, juste peut-être mettre un petit pouce et m'indiquer en commentaire si vous souhaitez que ces guidances se poursuivent. Voilà, eh bien maintenant place à l'interprétation, mes amis. Alors, nous allons commencer à regarder ces cartes ici qui représentent votre énergie du mois d'août. Alors, pas la vôtre, je dirais une énergie globale pour les Sagittaires. Alors, nous avons le 7 de coupe, le roi des épées et le 3 de denier. Ok. Eh bien pour vous, chers Sagittaires, août marque un tournant. Un moment où vous allez sans doute devoir choisir avec discernement, avec ce roi d'épée, vous exprimer avec clarté et je dirais même maturité, et construire aussi avec les autres, avec ce 3 de denier. Alors, voyons cela de plus près. Nous avons le 7 de coupe. Alors cette énergie nous plonge dans un univers de sensations, de rêves et je dirais de désirs multiples. C'est une carte qui parle de richesse intérieure, mais aussi parfois de dispersion. Elle évoque ces moments où tout semble possible, où l'on est attiré par 1000 scénarios, mais sans savoir vraiment lequel choisir, vous voyez? Et dans ce foisonnement, eh bien, il y a le risque de se laisser emporter par des illusions. Cette carte nous invite donc à faire un tri intérieur, à poser un regard lucide sur ce qui est vraiment bon pour nous au-delà des apparences. Alors ce mois d'août, eh bien vous allez sans doute avoir une énergie, je dirais, bouillonnante de désir et de rêve, mes amis. Et ça tombe plutôt bien puisque vous avez une énergie ici, avec le 3 de denier, de collaboration et d'engagement collectif. Vous pourriez avoir 1000 idées, 1000 projets, 1000 liens possibles à activer. Et sur le plan sentimental, eh bien, vous pourriez éprouver de l'intérêt pour plusieurs personnes à la fois.
ou être traversé aussi par des élans contradictoires. Alors, attention ici à ne pas vous perdre en effet dans l'abondance de choix ou dans les illusions. Ok? Alors, ensuite, nous avons le roi d'épée, mes amis. Eh bien, le roi d'épée, quant à lui, incarne la clarté mentale, l'autorité intellectuelle et le discernement. Je dirais que c'est un maître de la pensée, de la stratégie. Il tranche, même parfois brutalement, mais toujours avec lucidité. Il prend des décisions réfléchies et ne se laisse pas gouverner par ses émotions. Alors je dirais que le roi d'épée ici eh bien, vient un peu équilibrer ce 7 de coupe. Là où ce dernier peut nous plonger dans une mer d'émotions, de doutes ou de désirs flous, eh bien le roi d'épée, lui, apporte clarté, discernement et lucidité. C'est une belle combinaison. L'imaginaire est là, mais il est cadré, orienté. Ce mois-ci, vous serez sans doute invité à prendre du recul, à vous poser les bonnes questions et à faire des choix alignés avec ce qui vous nourrit vraiment en profondeur. Exemple, vous pourriez par exemple vous poser ce genre de questions. Qu'est-ce que je veux vraiment? Avec qui est-ce que je veux avancer? Quelles relations, quels projets nourrissent vraiment ma vision de la vie? Voyez? Ou encore, en fait, plus globalement, bien, qu'est-ce qui me fait vibrer, en fait? Ok? Ici, vous êtes invité à assumer vos désirs, vos rêves, vos choix, à prendre la parole et à vous positionner. Le mois d'août pourrait être le mois de mise au point. Alors parfois, ce n'est pas toujours facile, je vous le concède. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est libérateur. Et oui. Alors que ce soit en amour, dans votre vie professionnelle ou dans vos projets personnels, eh bien, il y a une vraie question d'alignement. Est-ce que je me construis ou est-ce que je me disperse? Alors en amour, cela peut amener des discussions importantes. Est-ce qu'on avance ensemble dans la même direction? Est-ce qu'on partage vraiment les mêmes aspirations? Voyez? Et pour certains d'entre vous, eh bien, cela peut même parler de grandes décisions à prendre, comme un engagement ou une séparation, ou encore une nouvelle vision commune. C'est possible aussi. Avec le roi d'épée, les choses pourraient bien se clarifier. Des rencontres, des conversations pourraient bien faire bouger les lignes. Puis je dirais que après le tri, vient la construction avec ce 3 de denier. Avec cette énergie-là, on bâtit, on construit. Et c'est un travail d'équipe. Alors c'est aussi la reconnaissance des talents. Cette énergie symbolise aussi le besoin de structure, de planification, le besoin de faire en fait avancer concrètement les choses. C'est le moment où l'on passe à l'action concrètement ensemble. Alors vous pourriez par exemple vous associer sur un projet ou valider une collaboration ou aussi vous sentir reconnu pour vos talents. Sur le plan affectif, en couple, vous pourriez être amené à clarifier vos envies et à réévaluer votre relation. Alors des discussions franches, honnêtes, peuvent venir renforcer le lien avec ce roi d'épée, à condition bien sûr que chacun s'implique. 3 de denier. Et si vous êtes célibataire, eh bien, il s'agira ici peut-être de faire le tri entre fantasmes et désirs profonds. Et de chercher aussi peut-être un lien fondé sur la stabilité, la coopération, et je dirais même des valeurs partagées, avec ce 3 de denier, plutôt qu'une attirance passagère. Alors, résumons un peu ces 3 cartes et voyons-les, je dirais, globalement. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, vous pourriez ressentir des attirances multiples ou des doutes avec ce 7 de coupe. Mais il est temps d'y voir clair, de vous poser les bonnes questions avec le roi d'épée et de choisir un lien qui repose sur une base solide, partagée
et construite. Mais il est temps d'y voir clair, de vous poser les bonnes questions avec ce roi d'épée. Et de choisir un lien qui repose sur une base solide, partagée et construite à deux avec le 3 de denier. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, eh bien, c'est le moment de faire le tri entre illusion et véritable aspiration relationnelle. Il s'agit en fait d'y voir clair, de savoir ce que vous voulez vraiment dans une relation et surtout avec qui vous êtes prêt à co-construire quelque chose de solide. Toujours avec ce 3 de denier. Sur le plan professionnel, ou vos projets, vos activités, si vous n'avez pas ou plus de travail, eh bien, plusieurs options pourraient s'offrir à vous. Mais attention à ne pas vous disperser ou idéaliser certaines pistes avec ce 7 de coupe. Le roi d'épée, lui, vous pousse à prendre des décisions claires, à poser vos conditions, à faire des choix stratégiques. Quant au 3 de denier, eh bien, il annonce une collaboration constructive, des partenaires solides ou la mise en place concrète d'un projet commun. C'est vraiment le bon moment pour clarifier vos objectifs et vous entourer de bonnes personnes et bâtir sur le long terme. Alors, voyons maintenant votre propre énergie. Cher Sagittaire, donc ici, nous avons le roi des coupes, très jolie carte, et la justice, mes amis. Ok. Vous allez évoluer dans une dynamique d'équilibre, je dirais. Entre cœur et raison, ce mois d'août, mes amis Sagittaires. Et quelle cohérence avec les cartes précédentes. Alors, pour ce mois d'août, on vient de voir qu'une énergie très claire se dégageait ici. Une invitation à sortir de la confusion avec le 7 de coupe et à reprendre les rênes avec lucidité. Alors, le roi de coupe, lui, vous parle de votre capacité à rester centré, à accueillir vos émotions, sans vous laisser submerger par elles. Cette énergie vous invite à garder une posture intérieure, je dirais, stable, bienveillante et ancrée. Et ce roi de coupe, en fait, fait écho à ce roi d'épée qui vous poussait déjà à trancher dans le flou, rappelez-vous, et à faire preuve de discernement et de clarté. Le roi d'épée, lui, n'est pas dans l'émotion. Il est dans la réflexion, dans la logique, dans l'analyse. Bon, et en même temps, là, vous avez quand même 2 rois. Ce qui peut signifier que vous allez vraiment maîtriser les choses au mois d'août. Sachez quand même que les rois incarnent l'action maîtrisée, la vision claire et la capacité à concrétiser. Ils ont, pour ainsi dire, en fait, toutes les qualités de leur suite, c'est-à-dire le valet, le cavalier et la reine. Ce n'est pas rien quand même. Ils sont à même d'atteindre leur objectif avec assurance et efficacité. Donc vous voyez, vous avez vraiment de très belles énergies ici qui vous portent au mois d'août. Alors, la justice, quant à elle, bien je dirais, vient enfoncer un peu le clou, si je puis m'exprimer ainsi. Elle vous rappelle l'important d'être honnête avec vous-même, de faire des choses justes, alignées avec vos valeurs, même si ces choix, ne sont pas toujours simples. Alors oui, cette période peut vous demander de trancher, de décider, mais pas à la légère, avec cœur, avec ce roi de coupe, et avec intégrité, avec le roi d'épée, et avec la volonté de construire du solide, ici, de s'entourer des bonnes personnes, de poser des bases concrètes, de bâtir sur des fondations stables. Vous êtes en quelque sorte, je dirais, à un tournant de clarté et d'alignement, mes chers Sagittaires. On vous invite ici à choisir avec lucidité, à vous engager avec une maturité émotionnelle et à agir en cohérence avec ce que vous êtes ou ce qui vous anime profondément ici avec la justice. C'est vraiment le moment pour vous d'ancrer
vos aspirations dans la réalité, d'être clair avec vous-même, mais aussi avec les autres. Ce sont vraiment de très belles énergies. Vous êtes invité à faire des choix clairs et alignés. Le roi d'épée tranche. Le roi de coupe vous ancre dans une sagesse émotionnelle. La justice vous pousse à agir avec intégrité. Et le 3 de denier ici, eh bien, vous rappelle que vous pouvez construire quelque chose de solide. Un mois, je dirais, pour choisir avec le cœur et la tête. Et poser des bases solides et durables. De très très belles énergies, mes amis. Alors concrètement, sur le plan professionnel, pour moi, cela comprend bien sûr les activités et les projets personnels pour ceux qui seraient à la retraite ou peut-être au chômage, voyez. Voilà. Alors, donc sur le plan professionnel, vous pourriez avoir à trancher entre plusieurs projets ou plusieurs offres avec clarté et lucidité, choisissant bien sûr celui ou celle qui correspond vraiment à vos valeurs. Vous pourriez proposer calmement vos conditions et vous associer avec des partenaires ou des collègues fiables pour construire un projet solide, tout en gardant une attitude juste et responsable, ici avec la justice. Vous pourriez, sur le plan relationnel, clarifier une situation ambiguë avec un ami, par exemple, ou un proche, en exprimant honnêtement ce que vous ressentez, sans laisser vos émotions, ici avec le roi de coupe, vous submerger. Cherchez à rétablir un équilibre juste et sincère dans la relation avec la justice. Et vous construisez ensemble une complicité, je dirais, basée sur le respect et la collaboration. Sur le plan financier, vous pourriez prendre des décisions réfléchies concernant vos dépenses ou vos investissements, en évitant les achats impulsifs ou les promesses trop belles pour être vraies, surtout avec ce roi d'épée qui est très très lucide. Vous restez en contact avec vos besoins réels, le roi de coupe, vos émotions, donc vos besoins réels également, et vous établissez, je dirais, un budget ou un plan financier clair et équitable, éventuellement avec un partenaire ou un conseiller. Ici avec le 3 de denier et la justice. Côté cœur, si vous êtes en couple, eh bien vous pourriez ouvrir un dialogue sincère pour aligner vos attentes et décider ensemble des prochaines étapes, en restant bien sûr à l'écoute de vos émotions, sans perdre en clarté. Et si vous êtes célibataire, eh bien vous pourriez faire le tri, faire des choix entre attraction passagère et véritable envie, pour poser des bases solides et justes dans une nouvelle relation. 3 de denier et justice. Bon, je pense avoir fait le tour. Alors nous allons passer maintenant aux énergies extérieures qui viennent vers vous en ce mois d'août. Ici, donc, nous avons oh là là, la reine de coupe, le roi et la reine de coupe, c'est magnifique ça, magnifique. Le cavalier de denier. Le soleil, mes amis. Et, c'est pas vrai, le cavalier de coupe. Non mais attendez, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Le roi de coupe, la reine de coupe et le cavalier de coupe. Waouh. Incroyable. Eh bien, ce mois d'août, mes amis, c'est le cœur qui parle. L'émotion, la sensibilité et certainement l'imaginaire va être aussi au rendez-vous. D'ailleurs, ça recoupe, j'allais dire, le 7 de coupe. Ben oui, avec l'imagination. L'imagination, l'imaginaire, ici avec 3 figures de coupe, c'est vraiment magnifique. Alors, pas d'inquiétude, ce sont des cartes de cours. C'est-à-dire que même s'il y a beaucoup d'émotions, eh bien, ces cartes-là indiquent une belle maîtrise de ces élans. L'énergie est profonde, mais elle est contenue. On vit les choses, je dirais, avec intensité, mais aussi avec maturité. Alors, que nous disent ces belles cartes? Reine de coupe. La reine de coupe vous invite à écouter votre cœur, à accueillir vos émotions avec douceur et à faire confiance à votre intuition. Vous pourriez être dans une posture d'écoute, de soutien, mais sans vous perdre dans les besoins des autres.
En amour, cette carte parle de tendresse, de liens sincères et de conversations profondes. Je dirais que oui, l'intimité émotionnelle est à l'honneur ici avec la reine de coupe. C'est très joli. Le cavalier de denier, lui, vient poser des bases solides. C'est l'énergie de la patience, du travail bien fait, de l'engagement sur le long terme. Il vous rappelle qu'un rêve se construit pas à pas, sans se précipiter. Alors en amour comme dans vos projets, eh bien, vous pourriez avancer sûrement, je dirais, pas à pas et avec constance. Ensuite, mes amis, nous avons le soleil. Alors là, c'est la clarté, la joie, l'enthousiasme. Une carte lumineuse qui annonce réussite, reconnaissance, harmonie. Vous pourriez bien vous sentir aligné, entouré et aimé. Le soleil rayonne sur vos projets comme sur vos relations. Il met en lumière ce qui est simple, fluide, évident. Et le cavalier de coupe, eh bien, lui, c'est le messager du cœur. Il propose, il ressent, il inspire une invitation ou une nouvelle rencontre, un projet qui vous touche. Il pourrait y avoir du mouvement, de l'élan, mes amis. Et cette envie de vibrer pleinement dans ce que vous faites ou ce que vous vivez. En amour comme en créativité, il y a quelque chose ici de nouveau qui va se présenter à vous. Quelque chose se réveille. Très belle carte, hein? Très belle énergie en tout cas, oui. Énergie solaire. Très belle énergie. Eh bien, mes amis, ce tirage forme un bel équilibre entre le cœur, l'action concrète, le 3 de denier, le cavalier de denier et la lumière du soleil, mes amis. Vous alliez en fait douceur, sensibilité, persévérance et rayonnement. Rien que cela. Waouh, waouh, waouh. Et pour vous, Sagittaire, ce tirage résonne merveilleusement avec votre nature profonde. Vous êtes des explorateurs de la vie, toujours en quête de sens, de vérité, de grands horizons. Vous êtes souvent, oui, c'est ça, solaire, charismatique, enthousiaste. Je trouve que ces cartes vous ressemblent en plus. Vous allez vraiment être dans votre, comment dirais-je, dans votre nature profonde. Donc en août, eh bien, mes amis, vous serez sans doute invités à écouter votre boussole intérieure avec la reine de coupe. Mettre en œuvre vos visions avec rigueur, le cavalier de denier. Partager votre lumière et votre joie, votre enthousiasme contagieux, mes chers Sagittaires, avec le soleil. Et rester ouvert aux élans du cœur et aux aventures humaines avec le cavalier de coupe. Moi, en fait, à votre image, libre, sincère, inspirant et en mouvement. Formidable. Alors, voyons maintenant les dernières cartes ici qui représentent le résultat en fait de tout ce parcours. Les énergies donc de fin août, voire même début septembre. Voilà, je ne peux pas vraiment dater puisque vous devez le savoir, je pense si vous suivez des guidances. C'est toujours approximatif car nous vivons dans un éternel présent, mes amis, n'est-ce pas? Alors, qu'avons-nous? Hop, 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 le monde, mes amis. Mais alors, vous avez vraiment des cartes magnifiques. Magnifiques, c'est incroyable. Écoutez, le roi de bâton, 3 rois. Incroyable votre tirage, mes amis. Oh, magnifique, c'est vraiment puissant. Hein. Alors là, avec les 3 rois, vous allez vraiment prendre les rênes de votre vie. Hein. Leadership, maturité, affirmation de soi. Rien que ça, c'est vraiment fabuleux. Et nous avons
la reine de bâton. Écoutez, 3 rois, 2 reines, 2 cavaliers. Waouh, vous maîtrisez, hein, ce mois d'août. Superbe. Alors, le monde, mes amis. Dans le tarot, il symbolise l'aboutissement, la réussite, l'harmonie intérieure. Cette carte, en fait, marque la fin d'un cycle et l'ouverture vers un nouveau chapitre de votre vie. Avec, je dirais, un sentiment de complétude, de liberté et d'équilibre. C'est une carte vraiment très positive qui annonce des réalisations importantes, quel que soit le domaine concerné. Le roi de bâton, lui, eh bien, représente une personne déterminée, charismatique et tournée vers l'action. Il sait où il va, il agit avec assurance et il n'a pas peur de prendre des décisions importantes pour faire avancer ses projets. Il incarne la volonté, la motivation et l'esprit d'initiative. C'est beau, non? 3 rois sur 4, hein, c'est extraordinaire hein, dans un tirage. En plus, comme vous pouvez le voir, je ne tire pas beaucoup de cartes parce que, voilà, je trouve que les cartes sont tellement parlantes. Et puis, plus on tire de cartes, je trouve plus ça nous disperse. Enfin, en tout cas, voilà, moi je le ressens comme ça. Alors, vraiment, avec peu de cartes et tirer 3 rois, c'est vraiment fabuleux. Je me répète, mais c'est vrai. Alors, là, nous avons donc la reine de bâton. Alors, quant à la reine de bâton, elle est très belle, hein, eh bien, elle évoque une énergie rayonnante, intuitive et passionnée. C'est une femme qui avance avec confiance, qui attire naturellement l'attention juste par sa présence et qui suit ses élans avec courage, parce que c'est pas toujours facile de suivre ces élans. Cette énergie reflète vraiment une belle harmonie entre, je dirais, force personnelle, authenticité et magnétisme. Ouais, je cherchais le mot magnétisme. En fait, en disant cela, je m'aperçois là que je suis en train de vous profiler, cher Sagittaire. Et oui, c'est vous ça. Alors mes amis, eh bien ce mois d'août s'annonce vraiment comme un véritable tournant intérieur. Plusieurs cartes fortes ressortent dans votre guidance et si on les regarde dans leur ensemble, eh bien elles racontent une histoire très cohérente. Hein. Un chemin, je dirais, de clarification et de recentrage qui va aboutir à un rayonnement assuré. Le soleil, le monde, le roi, les reines, enfin bon, c'est très beau tirage. Hein. Au départ, on avait ce 7 de coupe, cette sensation de flou, d'hésitation, de dispersion. Trop d'options, trop d'émotions, ou des désirs peut-être contradictoires. Vous demandiez ici, qu'est-ce que je veux vraiment? Et puis, arrivent les rois d'épée et le roi de coupe, assez rapidement d'ailleurs, dans votre propre énergie, pour vous aider en fait à trier, à clarifier. L'un vous pousse à penser avec lucidité, à prendre du recul, et l'autre vous invite à rester connecté à votre cœur, sans vous noyer bien sûr dans vos émotions. Je dirais un équilibre tête-cœur qui commence à se mettre en place. Ensuite, nous avons la justice ici, qui vient vous dire, eh bien, sois vrai, choisis avec intégrité, pas par peur, ni par manque ou par culpabilité. Elle vous invite vraiment à décider en conscience, pas dans le flou, pas dans la réaction émotionnelle. Et le 3 de denier, lui, vous rappelle que vous n'avez pas à tout faire seul. Il est question de collaboration, de construction avec les bonnes personnes, que ce soit au travail ou dans la vie personnelle. Et ensuite, nous avons une ouverture. Le cavalier de denier, pour avancer à votre rythme, pas à pas. Le soleil, pour vous éclairer, vous apporter confiance, vitalité, enthousiasme, joie. Et le cavalier de coupe, symbole de proposition, de rencontre, de mouvement affectif ou créatif.
Et pour finir, vous arrivez à ce trio puissant, ici. Le monde, le roi et la reine de bâton. Nous sommes dans le feu, ici. Ah oui, vraiment, ça vous ressemble. Oui, vous êtes le feu, Sagittaire. C'est vraiment incroyable. Quel beau parcours, magnifique. Vous savez quoi? Eh bien, j'en serais presque jalouse. Maman, pourquoi tu m'as pas conçue en mars? Bon, tant pis pour moi. Trêve de plaisanterie. Je suis vraiment, mais vraiment, ravie pour vous, cher Sagittaire. C'est vraiment, mais alors, magnifique, vraiment très, très beau. Bon, allez, j'arrête. Je vais me remettre un petit peu de mes émotions. Alors, ces cartes qui représentent le résultat de votre parcours marquent, je dirais, une phase de maturité et d'alignement, bien sûr, avec ces rois, où vous incarnez à la fois la puissance d'agir et la profondeur aussi intuitive. En fait, on sent que la confusion du 7, ici, est rapidement dépassée. D'ailleurs, en arrivant au terme de cette guidance, je me demande, voyez, je me demande là, si vous allez vraiment le vivre. Peut-être que, enfin, si vous allez vraiment vivre ce tiraillement. Vous allez peut-être tout simplement avoir des moments d'imagination féconde. C'est possible. Car oui, bien canalisée, cette carte est un véritable atout. Elle ouvre les portes de la créativité, elle stimule l'inspiration et elle vous permet d'envisager plusieurs voies. Vous avez le choix, et oui. Et je pense qu'elle va être très bien canalisée, étant donné que nous avons 3 rois ici, quoi. En fait, ça me fait un peu penser à un rêve lucide, vous savez, avant l'action concrète. Une période où vous explorez vos aspirations profondes avant de poser des choix clairs, alignés et puissants. Vous êtes vraiment centré et vous savez où vous allez, mes chers Sagittaires. Et avec le monde ici, eh bien, vous finalisez un cycle, mes amis. C'est un aboutissement. Alors, sur le plan professionnel, globalement, eh bien, vous affirmez votre place. C'est le bon moment pour prendre des responsabilités, lancer un projet ou poser vos limites avec assurance. Côté finance, avec le cavalier de denier ici, et le soleil, la progression est stable. Et avec le monde, il peut y avoir un aboutissement matériel, une récompense d'un travail, je dirais, longuement mené, avec le cavalier de denier. Sur le plan relationnel ou amoureux, vous sortez de la période, alors du coup, je ne dirais pas de confusion, c'est peut-être au contraire une grande imagination ou une période vraiment de choix, et vous allez vers plus de clarté, de maturité émotionnelle. Vous attirez des relations qui vous reconnaissent tels que vous êtes, sans masque, et vous assumez ici vraiment en fait qui vous êtes. Bravo les Sagittaires, j'adore, 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 vraiment. Bravo. Avec le monde et le duo roi et reine de bâton, on sent vraiment ici qu'un nouveau cycle relationnel s'ouvre. Mes amis Sagittaires, en ce mois d'août, eh bien, vous allez traverser peut-être un peu de flou ou simplement avoir beaucoup de choix, trouver votre clarté et prendre vos responsabilités. Et fin août, voire même début septembre, vous serez dans une phase, je dirais, de rayonnement, d'expansion et de réalisation. Eh bien, mes amis, quel beau tirage! Je dois dire que depuis que j'ai commencé ces guidances sur YouTube, eh bien, alors j'ai vraiment eu de très beaux tirages aussi. Mais alors vous, là, incroyable. Alors, c'est vrai que je pense aussi que c'est l'année 2025 qui veut ça, l'année 9. Ok, bien mes chers amis, eh bien un grand merci d'avoir suivi cette guidance. Si elle a résonné en vous, n'hésitez pas à liker, à commenter. Même quelques mots sur votre vécu peuvent inspirer ou soutenir aussi d'autres personnes. J'aime en effet à penser que cette chaîne eh bien, est un lieu de partage et de résonance,
où chacun peut se sentir un peu moins seul sur son chemin. Et bien sûr, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines guidances si celle-ci vous a plu. Je vous souhaite un mois d'août lumineux et inspiré, mes chers Sagittaires. À très bientôt, mes amis.